Je voudrais saluer le capitaine Ibrahim Traoré qui a à peine quelques jours a dit ceci. On nous a appris à détester le président Laurent Gbagbo, alors que dans la réalité, c'était du mensonge construit pour détruire son image. On peut vous apprendre à détester les personnes. Justin, représentant son Excellence le président Laurent Gbagbo, sera donc des nôtres pour nous dire le lauréat dans cette catégorie. Acclamation bien nourrie pour l'accueillir. Merci beaucoup. Le lauréat de APA de l'AES est M. Soumaïla Moukaïla du Niger. Bompé, tcha tcha tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... Les amis, Justin Katina connaît en ce moment au Burkina pour représenter le président Laurent Gbagbo à la 4e édition de la soirée gala des ambassadeurs de paix Awards. Bon, il y a un mouvement qu'on appelle Mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie. Voilà, MPAP. Mon cher, c'est eux qui ont organisé. Cette édition, c'est la 4e édition. Donc, Justin Katina est parti là-bas. Il a allé donner son avis. Bien sûr, on lui a demandé de donner son avis un peu sur la situation en Côte d'Ivoire, tout. Et puis bon, il a donné son avis, non? Donc, je vous laisse écouter. Il n'y a pas trop parlé. On s'affairait un peu. Justin Katina. Et on se parle tout à l'heure, les amis. Bye bye. Chers amis du Burkina Faso et d'ailleurs, je voudrais, au nom de son Excellence le président Laurent Gbagbo, vous dire merci. Vous traduisez ces salutations, vous dire merci. Je crois qu'il a l'habitude de dire, c'est très bref, il a l'habitude de dire ceci: le temps, c'est un autre nom de Dieu. Le temps, c'est un autre nom de Dieu. Et me retrouver ici au Burkina Faso, en son nom, pour parler de paix et être son image associé, pour nous qui connaissons l'histoire de ces dernières années, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis ici. Parce que, en réalité, le temps a révélé la vérité, et la vérité est unique. Le président Laurent Gbagbo reste un patriote, un Africain qui s'est battu, qui continue de se battre pour l'Afrique. Et très souvent, il est difficile de comprendre les leaders dès le début. Il est toujours très difficile de les comprendre. Mais le temps révèle toujours la vérité. Et en si peu de temps, recevoir l'hommage d'abord de la voix la plus importante du Burkina aujourd'hui. Je voudrais saluer le capitaine Ibrahim Traoré qui a à peine quelques jours a dit ceci. On nous a appris à détester le président Laurent Gbagbo, alors que dans la réalité, c'était du mensonge construit pour détruire son image. On peut vous apprendre à détester les personnes. Nous avons reçu chez nous, le président Laurent Gbagbo a reçu cela comme un grand hommage, associé à ce que je viens de voir, à l'hommage que vous lui rendez aujourd'hui. Je peux vous dire que merci. Et infiniment merci. Et je suis heureux que ce témoignage lui soit rendu au moment où il est vivant. Merci beaucoup. Parce qu'en Afrique, c'est un problème que nous avons. Nous aimons trop célébrer les martyrs au lieu de célébrer les héros. Célébrons nos héros quand ils sont vivants. Souhaitons beaucoup de chance, beaucoup de courage au capitaine Ibrahim Traoré, à Assimi Koïta et Atmani du Niger. C'est important que de leur vivant, ils sachent que nous sommes avec eux, vous les supportez. Et si vous suivez l'actualité et les propos du président Laurent Gbagbo, à chaque fois qu'il y a une position sur ces trois pays, sa position est claire et irrévocable. Lorsqu'ils ont parti de la CEDEAO, il a dit de façon claire, vous ne pouvez pas les condamner,
parce que dans la réalité, ils sont en train de partir de la CEDEAO, parce que la CEDEAO ne leur donne pas autre occasion, autre opportunité que de partir. Tant que nous ne réformons pas, que nous ne changeons pas nos rapports et que nous ne devenons pas des pays autonomes, des pays sérieux qui veulent défendre ce qui leur appartient, c'est-à-dire leur souveraineté, leur liberté, ceux qui sont épris de liberté partiront de toutes les associations africaines qui ne militent pas pour cette cause. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci pour l'hommage et merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est le président du Conseil stratégique et politique du PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous ferons un tour de l'actualité ivoirienne et sous-régionale. Pour vous à présent, Justin Kat. Alors, vous êtes présent à Ouagadougou pour représenter Laurent Gbagbo, qui est l'invité des ambassadeurs de paix et autres. C'est une initiative organisée par le MEPAP, le mouvement pour la culture de la paix et l'amour de la patrie. Et justement, pour en parler, dites-nous, que représentent pour vous ces valeurs de cohésion sociale et de paix? Oui, alors je voudrais vous remercier. Oui, son excellence le président Laurent Gbagbo a été l'invité d'honneur de cette cérémonie. Empêché, il m'a fait l'honneur de le représenter. Et évidemment, notre présence à ces assises traduise la volonté affichée du président Laurent Gbagbo d'œuvrer toujours pour la paix. Dans les circonstances actuelles où nos États sont traversés par des contradictions énormes, qui peuvent être des contradictions internes comme externes, il est bon que la paix se construise sur des socles et que ce soit l'initiative même des citoyens pour travailler pour la paix. Et nous avons été heureux d'être associés à cette manifestation. Nous avons vu effectivement une société civile burkinabé qui œuvre inlassablement donc pour la paix. Et le fait d'associer l'image du président Laurent Gbagbo à cette cérémonie nous a été pour nous un grand honneur. On ne peut pas... Des efforts ont été faits. Il faut dire qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup d'actes qui sont de nature à fragiliser encore la cohésion sociale. Il y a encore cette défiance qui existe entre les acteurs politiques, parce que nous pensons que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il a fait. Certainement, il a fait des efforts, mais il reste encore énormément de choses à faire pour pouvoir ramener la confiance des Ivoiriens. Et sur ce plan-là, nous pensons qu'il y a le gouvernement qui doit faire quelque chose. Nous aussi, nous avons notre responsabilité. Nous pensons que nous devons faire quelque chose. Mais de façon évidente, la plus grande responsabilité repose sur le gouvernement. Et il y a des questions qui sont encore des questions qui sont de nature à diviser. Et nous pensons que le gouvernement a intérêt aujourd'hui à travailler sur ces questions-là. Surtout que ces temps, si vous avez remarqué que oui, on a envie de se développer, mais nous assistons à des situations qui sont quand même dramatiques, de déguerpissement des populations, les plus fragiles d'ailleurs de nos sociétés, et tout ça, ça vient rajouter au ressentiment des populations, et nous pensons qu'à ce niveau-là, le gouvernement devait faire beaucoup d'efforts, en plus des questions politiques qui sont essentielles et qui sont aussi de nature à fragiliser. Et je pense que nous allons revenir sur ces questions en ce qui nous concerne, sur ces questions-là, l'un mis dans l'autre. Nous pensons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et que le gouvernement traîne sur des choses qui nous semblent être inutiles et qui nous permettent donc d'avancer et de prendre le large par rapport à la question de la cohésion sociale. Vous faites bien d'en parler pour ce qui est des questions politiques, quand on reconnaît aussi qu'il y a eu un certain nombre d'avancées qui ont été faites par le gouvernement ivoirien, en termes ne serait-ce que de retour d'exilés politiques. Oui. Je vous ai dit qu'il y a des efforts qui ont été faits. Ça, faut pas, effectivement, qu'à un moment donné, le gouvernement ivoirien, je pense a fait des efforts pour que, effectivement, les personnes qui étaient en exil comme moi, nous puissions revenir. Mais c'est surtout, ce retour a été facilité, il faut dire les choses, par l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Si le président Laurent Gbagbo n'avait pas été acquitté, je vous assure que s'il était encore en détention, je pense que, honnêtement, il aurait été difficile pour les gouvernements ivoiriens, pour les exilés, de rentrer au pays. Parce que beaucoup se reconnaissent en lui comme nous nous reconnaissons en lui. Et donc son acquittement à la CPI a été un facteur déterminant. Bon, évidemment, nous sommes rentrés et le gouvernement fait ce qu'il peut pour essayer de nous de rassembler sur cette question-là. Mais il reste encore beaucoup de réfugiés, ça il faut qu'on le dise, qui ne sont pas encore rassurés parce
parce que effectivement les contradictions internes sont telles que ils ne voient pas tellement des signaux qui rassurent, et donc il y a encore des Ivoiriens qui sont en exil. Les amis, on se dit à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. À tout à l'heure les amis, bye bye.